Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon mois de février 2025. Je le sors assez tôt ce mois-ci, tout simplement parce que mon mois est clôturé, je n'ai plus rien sur mon compte. Donc il fallait faire le bilan et il fallait tout clôturer. Là, jusqu'au 28 février, je n'ai pas le droit de dépenser un seul centime. Sinon, je passe à découvert ou alors je suis obligée de piocher dans mes économies. Comme vous pouvez le voir, le setup a un petit peu changé. On est en train de bouger tout dans le bureau. Du coup, voilà, là il y a tout qui change. J'ai envie de vraiment me faire un setup de travail qui soit optimal pour booster ma productivité, etc. Donc là, tout est en train de bouger. Donc vous êtes juste en compagnie de moi et ma plante. Ce mois de février, franchement, il était court et heureusement parce que j'ai eu pas mal de frais. Je me suis fait un énorme kiff. Vous allez le voir dans mon budget, du coup tout a été un petit peu remanié et malheureusement mon taux d'épargne n'est pas très haut ce mois-ci. Mais bon, je vais pas vous spoiler plus de la vidéo, vous allez voir ça dans mon budget. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout de suite parti pour voir ce qui s'est passé dans mon budget. Alors voilà ma fiche de budget que j'ai déjà pré-complétée. Les seuls trucs qu'on va compléter ensemble comme d'habitude, c'est les pourcentages de charges fixes, charges variables, etc. Du coup, au niveau de mon salaire plus YouTube, 2700 €, ça n'a pas bougé. Et mon loyer à 352,5, ça n'a pas bougé. Donc un total de rentrée d'argent pour ce mois de février qui était juste énorme pour un mois de février et énorme pour un mois tout court, à 3052,5. Au niveau des crédits, j'ai mon crédit immobilier à 436,5. Donc oui, comme vous le voyez, mon bien ne s'autofinance pas. Maintenant, on a quand même progressé. Je sais que dans une de mes dernières vidéos, là, on me disait oui, mais ton bien, il s'autofinance pas et tout. Je sais, mais on va vers le bon. Vous inquiétez pas, un jour, ça sera le cas. Et je suis déjà très contente que ça se passe comme ça. Du coup, il me reste 2616 € une fois revenu moins crédit. Au niveau des charges fixes, bah là, il n'y a pas du tout de grand suspense. Je n'ai eu aucune mauvaise surprise ce mois-ci. Donc ça, c'est très cool. 310 € pour la pension de Rubé, nickel. 387,5 le loyer de l'appartement qu'on loue avec Quentin. Téléphone plus box internet à 40 €. Netflix 13,50 €. Électricité 40 €. Assurance 60 €. Canva 12 €. Gestionnaire et garantie des loyers impayés 25 €, frais bancaires 3 et taxes foncières 50. On fera le bilan de mes enveloppes Sumeria à la fin et vous allez voir, alors je vous le dis dès maintenant, mais dans mes enveloppes j'ai mis appli sport. Je l'ai pas mis dans les charges fixes même si c'est un prélèvement étant donné que je me suis mis sur Sumeria et comme ça en fait à chaque fois ça annule mon abonnement, donc si jamais je ne veux pas le renouveler ça l'annule directement. Je trouve ça plutôt cool, comme ça vous évite de juste mettre votre code de carte bleue, d'oublier que du coup potentiellement il faut renouveler le truc et tout, et du coup en fait ça vient annuler parce que c'est un paiement en une fois. Donc si derrière ils veulent redébiter de l'argent dessus, il faut un nouveau code. Donc voilà, enfin je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc appli sport, c'est pour ça que je l'ai pas mis en charge fixe, même si c'est un prélèvement. Au niveau des charges variables, alors ce mois-ci l'alimentation à 200 €, ça n'a pas bougé et on a été en Allemagne. Je vous le dirai un petit peu tout à l'heure parce que ça a un petit peu touché mon budget. Mais on a été en Allemagne et on a découvert Coro. Je sais pas si vous connaissez Coro. Commencez pas à dire que c'est sponsorisé, machin et tout, c'est pas vrai. Mais en fait, Coro, ça va être beaucoup de graines, enfin, de trucs un petit peu santé, et du coup, ça vient d'Allemagne. Et c'est pas du tout cher. Enfin là, on a passé une commande avec Quentin, genre 2,5 kg de flocons d'avoine. Je les ai payés, je crois, 4,50 €. Des flocons d'avoine, j'en mange tous les matins. Et les flocons d'avoine Bjorg, c'est genre les 500 grammes, 2 € et quelques. C'est juste hyper rentable. Il y a des trucs qui sont très chers, mais je suis très contente de ma commande. Donc ça nous a coûté un petit peu cher au niveau de l'alimentation, mais là il y a des trucs, on en a pour une vie. Essence et péage, 150 €, ça a été respecté. J'ai fait quelques déplacements ce mois-ci, donc forcément j'en ai eu pour un petit peu de sous. Charge de copropriété à 25 €, pas de mauvaise surprise, ça c'est cool. Et UPSI, 50 € qu'on a mis dans les enveloppes. Donc ce mois-ci, elle a été 2 fois à la garderie, en fait 3 fois parce qu'il y a eu un petit couac, mais ils nous ont offert une journée, donc on a payé que 2 journées, donc 50 €, et on lui a racheté de la pâtée. Du coup, voilà, il nous reste un tout petit peu sur l'enveloppe UPSI, vous verrez, mais le mois prochain, va falloir qu'on remette les 50 €.
tout va se stabiliser de toute façon quand on aura tout racheté. Je pense qu'on mettra un petit peu moins sur le mois d'avril. Du coup, ça me fait un total de charges variables à 425 € et un reste à 1250. Au niveau de l'épargne investissement, comme je vous ai dit, je n'ai pas réussi à épargner sur mon livret A ce mois-ci. Tout simplement parce que j'ai fait un gros achat que j'ai mis dans la catégorie enveloppe juste après. Par contre, sur mon PEA, j'ai bien mis mes 300 €. On fera le bilan en fin de vidéo. Donc au niveau de l'épargne investissement pure, je suis à 300 €. Je n'ai pas respecté mes objectifs. C'est pas bien. J'ai un petit peu honte. Voilà, je me suis acheté un nouveau casque. J'ai pas d'excuses en fait. Et voilà, je me justifie pas plus. Mais vous voyez que de temps en temps, bah oui, on craque. Malgré tout, le fait de mettre de l'argent sur le PEA dès le début du mois, je sais que cet argent n'est pas disponible et du coup ça me permet d'éviter de taper dedans, même quand je veux me faire des gros plaisirs. Mais voilà, je reste humaine et j'ai eu un craquage et voilà. Du coup, ça me fait 950 € au niveau de la répartition pour mes enveloppes. Et vous allez voir que là, ça a un petit peu bougé quand même. Au niveau de Noël, alors j'avais prévu 50 €, j'ai bien mis 50 € et je les ai laissés en épargne. Au niveau de la voiture, j'avais prévu 120 €, ça c'était sûr, j'avais des réparations à payer, j'en ai bien eu pour 120 €, c'est ok. Dès le mois prochain, je remets mes 50 € par mois dans ma voiture parce que vous voyez, quand il faut sortir des 120 € d'un coup, ça fait mal. Pendant plusieurs mois, j'ai déconné, j'ai pas mis les 50 € de côté. Ben là, je l'ai payé cash sur le mois de février, donc je remets 50 € par mois parce qu'il y a toujours des trucs à payer sur la voiture. Beauté, 40 €, ça j'ai tout utilisé. Je me fais mes ongles moi-même maintenant. D'ailleurs, je vais les refaire ce week-end. Au niveau du voyage, alors là, j'avais prévu 200 €. Au final, bonne surprise, on en a eu que, entre gros guillemets, pour 150 €. On a fait pas des trucs de fou, mais en fait, comme prévu dans notre strat, on a fait des énormes petits déjeuners le matin. Franchement, c'était trop bon. On a mangé comme des rois à l'hôtel. Et du coup, le midi, on n'a pas mangé dans des vrais restos. On a juste grignoté aux alentours de 16 h parce que on mangeait tard et du coup, c'était déjà bien copieux. Et juste, on s'est fait des restos les soirs. Si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est passé à Berlin, n'hésitez pas, j'ai mis des réels sur Instagram et j'ai aussi mis des TikTok. Donc voilà, si vous voulez aller voir, j'ai mis des petits vlogs. Ensuite, au niveau de la santé, j'avais prévu de mettre 20 € dans mon enveloppe, de les économiser. C'est ce que j'ai fait. Au niveau du loisir, 40 €, là, j'ai tout dépensé. Au niveau des vêtements, 50 €, là, j'ai tout dépensé. Je suis tombée en amour. Mais quand je vous dis en amour, enfin limite c'est pas assez pour décrire à quel point je suis tombée dedans, mais j'ai redécouvert Abercrombie. Et là, je suis en train de poncer tout Vinted pour tous les gens qui vendent des jeans Abercrombie. Ensuite, au niveau de l'enveloppe cheval, 100 €, là-dessus je les ai économisés. Au niveau de l'anniversaire, ce mois-ci, il n'y avait rien, j'ai rien mis. Appartement, 50 €, comme je vous ai dit, on refait tout le setup et vous avez vu cette magnifique fausse orchidée achetée à Action, plus 2-3 petits trucs qu'on a achetés pour le bureau, donc je les ai bien dépensés. Et là vient ma grosse dépense du jumping de Bordeaux, mon casque qui m'a coûté 300 €. Voilà, je me suis fait un énorme kiff. La sécurité c'est important, mon casque commençait à être vieux et même si demain Rebecca part à la retraite, si je veux continuer à pouvoir monter à cheval, il me faut un casque. Maintenant, est-ce qu'il me fallait un casque à 300 €? Absolument pas. Je vous avoue que j'ai failli complètement craquer. Il y en avait un magnifique à 550 €. Je dis Claire, là, abuse pas déjà. 300 € c'est une énorme somme. Donc, j'ai déjà dépensé 300 €. Voilà, on va s'arrêter là. Mais du coup, vous voyez que j'ai un petit peu tout réadapté. Le voyage à Berlin était après l'achat de mon casque. Quentin l'a compris, donc c'est pour ça aussi que j'ai pu récupérer 50 € par-ci par-là. Et pour terminer, dernière ligne, mon application de sport qui me coûte 15 € par mois. Dans les divers que j'ai pas trop budgétisé, j'en ai eu pour 10 €. Et voilà, l'application de sport, j'en suis vraiment très contente. Je vois des vrais résultats et ça me change de l'application Train Sweat Eat où en fait tout le monde ne fait que parler. Là, vous avez que de la musique et je trouve ça beaucoup plus cool. Je sais pas si je vais le garder très longtemps parce que là, je vais vraiment beaucoup reprendre la course à pied. Mais ça m'aura fait une petite transition, des séances de 26 minutes le soir, ça passe très vite. Je trouve ça plutôt top. Du coup, maintenant que nous avons fait tout ce bilan, passons au pourcentage, voir comment on se situe, même si je sais déjà qu'on n'est pas très bon. Donc au niveau des charges fixes, 941 plus 436
5, ça nous fait un total de charge fixe à 1377,5 divisé par mes revenus totaux à 3052,5 et on est à 45,12%. Au niveau des charges fixes, on est bien optimisé. Au niveau de l'épargne investissement, donc là, je sais que je vais pas du tout atteindre les 20%, mais c'est pas grave, ça arrive. Non, en vrai, je suis vraiment pas contente de pas atteindre les 20%. Donc 300 € plus 50 plus 20 plus 100, donc plus 170. Ça me fait 470 € d'épargne investissement divisé par 3052,5. On est à 15,39. Franchement, c'est pas si pire. Heureusement que j'ai pas craqué de l'enveloppe Rubékia parce que je pense qu'on aurait été encore pire. Et du coup, si on additionne 15,39 plus 45,12, on tombe à 60,51 moins 100. Et on est à 39,49% de charges variables. Donc on voit que encore une fois ce mois-ci c'est mes charges variables qui ont explosé et qui du coup ne m'ont pas permis de respecter mes 20% d'épargne. Hop, alors pour vous montrer au niveau de mes enveloppes Sumeria où est-ce que j'en suis, donc taxe foncière 204 €, voiture il reste 40 centimes, ça fait pas beaucoup. Vêtements, il ne reste plus rien. Noël, j'ai 100 €. Voyage, je n'ai plus rien. Santé, j'ai 40,39 €. Plus, je suis en attente d'un remboursement de 20 € par ma mutuelle. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je les relance. Beauté, il me reste 8,52 €. Au niveau de l'enveloppe voyage, j'en ai créé une spéciale voyage à deux. C'était beaucoup plus simple. On a mis tous les deux des sous dessus avec Quentin. Et du coup, on payait juste avec ma carte Sumeria. Et vous voyez, plutôt que de payer depuis le compte commun et tout, on se faisait des virements. Donc là, très concrètement, j'ai fait un virement 250 € dessus. Et du coup, on a tout payé avec cette carte. Rubékia, il me reste 223,50 €, sachant que j'ai beaucoup de cours à payer. Donc ça, cette enveloppe le mois prochain, elle va être quasiment vide. UPSI, il reste 21,40 € et au niveau de mon enveloppe perso, il me reste 4,29 €. Je vous montre juste au niveau de mon enveloppe réserve. Je vous le rappelle, l'enveloppe réserve est accessible avec Sumeria Plus, c'est-à-dire que vous allez payer 4,90 € par mois et derrière, vous allez avoir plusieurs petites options, dont l'option de l'arrondi à l'euro supérieur. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, dès que je fais un paiement qui n'atteint pas une somme fixe, et du coup c'est arrondi à l'euro supérieur. Et juste pour vous montrer, parce que sur Sumeria, tous les comptes courants que vous avez sont rémunérés à hauteur de 2%. Du coup, là, j'ai bien fait mes 15 paiements pour y avoir accès. Et le mois prochain, je vais toucher aux alentours des 71 centimes. Écoutez, c'est toujours ça de prix, je suis plutôt très contente. Pour ceux qui veulent tester Sumeria, c'est des enveloppes physiques mais au format virtuel. Vous pouvez connecter une carte bleue qui est 100% gratuite. Si vous voulez changer d'enveloppe pour payer avec votre enveloppe spécifique, vous avez juste à cliquer ici. Et si vous utilisez mon code de parrainage Jeune et Active, pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez 10 € de cashback qui vous sont reversés. N'hésitez pas à tester, c'est 100% gratuit. Et puis voilà. Je vous montre où est-ce qu'on en est au niveau de mes comptes d'investissement quand même. Alors, au niveau de mon PEA, comme vous pouvez le voir, j'ai versé 3 990 € et à l'heure actuelle, mon PEA est évalué à 4 444,28 €. Donc une plus-value de 11,6%. Alors là, depuis quelques temps, le S&P 500 stagne, il baisse même. Vous voyez, la courbe était très haute. Je continue à mettre de toute façon de manière régulière tous les mois. Mon argent est bloqué encore un petit peu de temps. Et de toute façon, j'investis sur du long terme, donc c'est pas parce que pendant quelques mois ça stagne que ça ne bougera pas dans le futur. Au niveau de mon assurance vie, je suis à 100% sur du Nasdaq. J'avais investi de base 300 € il y a un an, où j'ai fait le versement de 300 € et je suis à 23,59% de rentabilité. C'est juste énorme, donc voilà, là-dessus je suis très contente. Vous voyez, j'ai ouvert mon assurance vie le 28/02/2024. Je ne peux que vous conseiller d'ouvrir les comptes et ensuite de voir sur quoi vous voulez investir. Assurance vie, PEA. Donc voilà, moi de mon côté je suis sur Bourso-Banque, mais je vais bientôt basculer sur Trade Republic pour mon PEA. Et en parlant de Trade Republic, voyons où en sont mes actions sur mon compte titre. Donc vous voyez que ça bouge beaucoup. LVMH est toujours bas, Veolia est toujours bas. Ah, Novo Nordisk a un petit peu remonté parce que ouais, ces derniers temps j'étais plutôt, quand je regardais, à moins 40%. Total Energy a bien monté, Apple aussi, Amazon aussi.
Je pense que je vais remettre 10 € par-ci par-là sur Apple et Amazon. Et il fallait que je vous montre parce que j'avais complètement zappé et je pensais vraiment ne plus rien avoir parce que pour moi j'avais tout vendu, mais non. J'avais un compte Coinbase où du coup je suis bien positionnée en crypto-monnaie. En fait à l'époque Coinbase, vous regardiez des vidéos et ça vous donnait du coup des crypto-monnaies. Et vous voyez, j'ai plein de crypto-monnaies un petit peu bizarres qui sortent un petit peu de nulle part. Donc là tout est en train de chuter. Vous voyez quand même que je vous montre, tout suit le Bitcoin. C'est un truc de ouf. Donc j'ai bien fait de pas me positionner de suite sur le Bitcoin. Mais à l'heure actuelle, j'ai 70 € en crypto-monnaie. Et du coup, je pense que je vais continuer à acheter mes cryptos via Coinbase si jamais je dois en racheter, étant donné que j'ai déjà un compte. Voilà du coup pour le bilan de mon mois de février 2025. Je vous mets juste ici le tableau récap de mon investissement locatif qui continue à suivre son cours comme tous les mois. De toute façon, lui, vous allez le manger pour encore, je crois, 280 mois ou plus encore. Donc, vous allez continuer à le voir pendant très très longtemps ce tableau. Je suis plutôt contente au niveau de mes investissements parce que tout se profile plutôt bien. Je suis pas très très contente sur ma capacité d'épargne parce que c'est pas très bien. Là, le mois prochain, vous allez voir, normalement j'ai vendu mon ancien iPhone et mon ancien MacBook à Back Market, voilà, parce que en fait c'est vrai que je les avais qui stockaient et qui faisaient plus rien, et je crois que des deux je vais récupérer à peu près 150 €. Donc ça me fera un petit peu de revenus en plus que je mettrai directement en épargne. Le mois de mars, j'ai décidé que c'était un mois épargne, épargne, épargne. Donc je vous invite à suivre la définition de mon budget qui sortira samedi ou dimanche. Je sais pas encore. Mais voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Si vous voulez me dire comment s'est passé votre mois de février ou si vous avez des questions, c'est avec plaisir dans les commentaires. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!